Bonjour et bienvenue à La Fontaine. Ici, nous célébrons le Festival du Loup. Je m'appelle Marc-André Bellecourt. Et moi, c'est Régent Bellecourt. Nous vous invitons à une tournée du village et à célébrer le Festival du Loup le 16, 17 et 18 juillet 2010. Ici à La Fontaine, on est réellement connu comme un bastion de la francophonie en Ontario. L'histoire, la culture francophone et l'héritage que ces gens-là nous ont donné est important pour nous et nous voulons la garder ainsi. À chaque fois que j'entends hurler au milieu de la nuit, ça me rappelle une vieille légende. Bienvenue à l'église Sainte-Croix de La Fontaine. Nous sommes ici pour vous parler de la légende du loup sur laquelle le festival est basé. Donc, la légende a été écrite par le père Thomas Marche-Loudon dans les années 1950. Le père Thomas Marche-Loudon qui, comme Bambin, joue un rôle dans la légende comme tel. Donc, le livre est quand même vraiment intéressant puisque c'est vraiment l'historique où on peut apprendre beaucoup au sujet de l'histoire des gens de La Fontaine. Donc, les gens qui viennent de différentes régions de ce qui est devenu la province de Québec. Donc nous avons des gens de Champlain, Joliette, Soulanges, Vaudreuil, qui étaient ici présents dans la région, ainsi que les Métis. Ils se sont tous rassemblés ensemble lorsque le loup a été tué, afin de vraiment célébrer la mort du loup et de se rassembler ensemble. Donc encore aujourd'hui, le loup de La Fontaine représente une grosse partie de notre communauté, puisqu'à chaque année, on a le Festival du loup qui se déroule ici, qui célèbre la mort du loup, ou plutôt le village qui se réunit ensemble. Donc, la légende qui a été écrite par le père Thomas Marche-Loudon est très importante dans l'héritage, dans le patrimoine, et il faut s'en rappeler. Soulanges, Vaudreuil, Champlain, Joliette. Bonjour et bienvenue ici dans la tanière du loup, aussi appelée Place La Fontaine. C'est réellement ici où la magie du festival se passe, où tous les réunions, tous les préparatifs du festival se passent ici. C'est la rue culturelle qui a été créée environ 10 ans passés, qui chapeaute à la fois le festival et le musée de La Fontaine. Le musée a lieu pendant le festival au cours de ces 3 jours. Donc, c'est les personnes âgées de la région ici qui ont pensé bon de créer un organisme qui pourrait se charger de sauvegarder et de promouvoir la francophonie dans le village et dans la région de La Fontaine. Donc, nous sommes ici devant la maison Marche-Loudon où notre grand-mère a grandi. La raison qu'on est ici, c'est qu'à chaque année, le musée choisit 4 familles, 3 ou 4 familles qui sont à l'honneur. Puis cette année, ça donne que c'est une journée, l'année des Marche-Loudon. Donc, des recherches généalogiques, etc. seront faites pour montrer l'héritage que nous avons de la famille Marche-Loudon ici à La Fontaine. Ici près de la baie Georgienne que le Festival du Loup se déroule. Depuis quelques années, le festival supporte le talent local qui sort de La Fontaine et des environs. Donc, nous supportons les francophones qui font de la musique, qui font de la poésie, qui font du théâtre et qui viennent du coin. Le festival, depuis quelques années, supporte les talents locaux, non seulement en leur donnant un endroit où ils peuvent se faire voir, mais aussi en leur donnant un petit cachet. C'est grâce à ce support que la jeunesse locale puisse chanter et performer en français. Nous sommes donc à la recherche de fonds pour payer ces jeunes et moins jeunes qui viennent performer lors de notre festival. Une aile des rochers, puis marche donc.